Est-ce qu'il y a des questions? Je pense qu'il y a quelques messages qui sont arrivés. Alors, où se déroule la Brit Mila? Quand un goy adulte, alors, ça se déroule n'importe où. La meilleure chose, c'est que ça se passe dans un endroit qui est bien stérile, qui est propre. Le plus simple, c'est de le faire dans une clinique. Mais après, si on a le matériel nécessaire, on peut le faire n'importe où. L'essentiel, c'est que la Brit Mila soit faite par un Moël et devant le Bedin. Le Bedin doit pouvoir témoigner qu'il a fait les différents actes de la conversion. Parce que c'est le Bedin qui le convertit. Et l'exigence que le goy sache lire, écrire, parler, comprendre l'hébreu. Non, alors il y a différents programmes, il y a différents Bedin, il y a dans le consistoire, il y a différents programmes avec qu'est-ce qu'il faut connaître. Alors, l'essentiel et la base, c'est que le goy, il ait une connaissance dans la Torah. Donc, s'il accepte quelque chose, il faut qu'il sache qu'est-ce qu'il accepte. Tu viens acheter quelque chose, il faut que tu saches que c'est pas juste la mimouna à la sortie de Pessah, mais c'est aussi que pendant 8 jours, on mange pas de chametz. C'est pas juste qu'il y a des repas de fête, mais il y a aussi une interdiction de travailler. C'est pas juste qu'on mange la très bonne afina, mais c'est aussi tout ce qu'on peut pas manger dans les restaurants. Donc, la base de tout, c'est qu'ils connaissent les lois et qu'ils maîtrisent bien le calendrier juif, qu'ils maîtrisent bien les lois, qu'est-ce qui est permis, qu'est-ce qui est interdit, qu'est-ce qui est caché, qu'est-ce qui est pas caché, les lois de mariage, qu'ils sachent toutes les contraintes qu'ils prennent sur lui. C'est pas évident. Qu'ils sachent vraiment quel est le poids qu'il y a dessus et qu'ils sachent comment les pratiquer, comment faire une prière. Et donc, automatiquement, ils doivent savoir l'hébreu. Donc, au moins faire quelques prières de base. Il n'est pas forcément qu'il doit savoir parler l'hébreu, mais savoir au moins réciter quelques prières. Parce que ça fait partie des obligations qu'il aura. Et l'essentiel de tout, c'est de voir et de garantir qu'il comprend vraiment, d'une part, la grandeur de la chose, et d'autre part, le poids. C'est-à-dire, qui dit mérite, qui dit responsabilité, et il doit être conscient de ce qu'il fait. Ça, c'est l'essentiel. Être conscient, donc avoir une connaissance générale de la Torah, mais pas forcément de la langue hébraïque. Merci, Il peut arriver très loin quand même. De quoi? S'il fait des grands efforts, il peut aller loin quand même. Des grands efforts. Et c'est pour ça que il y a aucune obligation pour un goy de devenir juif. Ouais. La Torah, d'ailleurs, n'essaie pas du tout d'encourager les goyim de devenir juifs. La Torah essaie d'encourager chacun de faire ses mitzvot à lui. On dit aujourd'hui, dans la 7, il y a 7 lois de Noachid. Tu veux en avoir 613? Justement, on dit au goy que c'est beaucoup de choses à faire. C'est seulement si le goy, il veut vraiment, alors là, il pourra. Juste conclure sur une petite note, l'expression talmudique et du Rambam. Je vais même pas donner une source parce que c'est répété à des centaines de reprises. Prenez la phrase Ger Shenit Gayer, Kekatan Shinoladani. Ça veut dire un converti qui se convertit, c'est comme une personne qui est née. Alors, est-ce que la phrase, elle a vraiment du sens? Un converti qui s'est converti. Normalement, il faudrait dire un goy qui s'est converti. Regardez, je vais quand même vous mettre dans le texte que vous puissiez voir. Par exemple, dans le prochain chapitre, il y a ça déjà. Dans le chapitre 14, Halakha 11, dans le Rambam, Ger Shenit Gayer. Un converti qui s'est converti. Le Eved Yishtacher est un esclave qui s'est libéré. Alors, vous voyez, par rapport à l'esclave, il dit un esclave qui se libère. Il dit pas un libéré qui s'est libéré. Parce que ce qui fait du sens, c'est de parler d'un esclave qui se libère. Sur le même poids, il fallait dire un goy qui se convertit. Il fallait dire goy Shenit Gayer, pas Ger Shenit Gayer. Vous voyez la question? Et c'est une expression qui est répétée à des centaines de reprises. C'est plein. La Mishnah, la Gemara, le Rambam, le Shulchan Aruch. Pourquoi l'expression Ger Shenit Gayer? Cette question-là est relevée par le Chida.
Et le Chida nous répond la chose suivante. En fait, de devenir converti, c'est pas une chose facile, c'est pas évident, comme on l'a vu dans ce chapitre. Si finalement il y a un goy qui se convertit, c'est parce que dès le départ, c'était un guerre. Dès le départ, il avait une neshama spéciale de guerre. On voit des fois qu'il y a des gens, on ne sait pas pourquoi, malgré que c'est tellement difficile de devenir juif, ils sont là, ils veulent à tout prix être juifs. Si finalement ça se finalise et qu'il se convertit, ça prouve qu'il avait déjà une neshama, il avait déjà une étincelle de guerre. Et c'est pour ça qu'on ne parle pas d'un goy qui s'est converti, parce qu'il n'était jamais vraiment goy. Il avait toujours une étincelle de guerre. Donc c'est un guerre chez de Gaïa. Une belle explication, ça. Hein, bravo. C'est pas moi qui le dis, c'est écrit dans les livres. Razak Ovar. Baruch à tous. Partagé. Et un grand bonjour Et, à nos Rabbi, chers professeurs. Ça fait longtemps que je vous ai pas vus. Alors, oui, Rabbi, ça fait plaisir de vous voir. Bien. Rabbi Lévy. Oui. Vous m'entendez? Oui. On voit ce qu'on peut demander à un guerre pour se convertir. Alors, que dire d'un juif qui ne fait pas l'effort d'avoir ses connaissances du guerre, qui se convertit? Je n'ai pas compris la question. Que dire d'un juif qui ne fait pas l'effort d'avoir les connaissances que le guerre doit acquérir pour devenir juif? Je vais te raconter une histoire, une vraie histoire. Une histoire qui s'est passée à Genève avec mon père le Rav. Il m'a raconté que il y avait toute une histoire, il y avait un jeune garçon juif qui voulait se marier avec une fille non juive, une Goya. Et bien sûr, bon, c'était un enfant qui était très loin de tout, il était près de s'assimiler. Il voulait se marier avec une Goya. Et sa famille, ils étaient farouchement opposés. Et il a compris que ça c'est une ligne rouge, il fait ça, il aura toute la famille contre lui, il va plus jamais parler avec eux, ils vont plus jamais parler avec lui, ils vont même pas venir au mariage, et ça, il sera fini pour la vie. Alors, la famille, ils ont dit, écoute, tu l'aimes tellement, regarde si elle veut se convertir. Et elle voulait se convertir, elle était assez sérieuse. Bien, on a vu qu'il faut pas se convertir pour les intérêts, donc ça c'est vraiment délicat. Il faut vraiment que le Bedin puisse définir qu'elle le fait vraiment avec sincèrement, et pas juste pas juste pour avoir le papier pour le mariage. Bon, bref, mais elle s'est vraiment mise au sérieux. Elle est même partie dans un séminaire spécial à New York. Elle a vraiment bien appris. Au bout de 2 ans, elle s'est convertie et elle a tout appris. Elle faisait tout. Elle faisait Shabbat, Kasher, tout. Alors là, elle s'est convertie, 100% juive. Il y a le jeune homme qui, bon, il était toujours en contact avec elle. Il a dit, alors, maintenant c'est bon, maintenant tu es prête, viens, on se marie. Vous savez ce qu'elle a répondu? Elle dit, t'es fou, toi? Tu penses vraiment que je vais me marier avec un jeune homme qui voulait se marier avec une Goya? J'ai compris. Alors oui, c'est vrai que c'est le couple finalement, que les gens se convertissent et que finalement, des fois, ils font même plus que ceux qui sont des juifs. Alors, qu'est-ce que j'en dis? Est-ce que c'est une chose normale? C'est un conte. Mais d'autre part, est-ce qu'une personne qui est juif, qui pratiquement, est-ce qu'il est moins juif? Non, parce qu'une fois qu'on est juif, on est juif. C'est un vrai changement qui se fait. Ça se mesure pas par combien on fait. C'est pas un juif qui fait plus, il est plus juif que l'autre. Donc, c'est vrai que c'est bizarre, mais finalement, chacun qui fait les mitzvot, il est juif. Chacun qui fait pas les mitzvot, il est juif aussi, tant qu'il est juif ou tant qu'il s'est converti. Merci pour cette explication très lumineuse. Razak, Levi Yitzhak, j'ai une question. Oui. Razak, en tout cas, pour ton shiur toujours aussi magnifique et exceptionnel. Mais dans la profondeur de ton shiur, j'aimerais bien avoir peut-être une réponse. Tu sais, on dit que Dieu, à la fin des temps, ira reprendre toutes les âmes perdues. Donc, est-ce que tu as certainement connaissance de cette phrase, en tout cas de ce que...
Voilà. Alors, est-ce que quand il dit qu'il ira rechercher toutes les âmes perdues, est-ce que c'est des gens qui étaient, pour moi par défaut, mais à toi de me confirmer, c'était des gens qui étaient juifs, bien sûr, mais qui au fur et à mesure de temps et des décennies et des époques se sont perdus, pense qu'ils ne sont plus juifs. Il y a eu tellement de générations qui sont passées. Est-ce qu'il parle de cela, qui va les faire revenir? Parce que de toute façon, ils pourront pas, ils savent même pas qu'ils sont juifs, en fin de compte. Est-ce que c'est de cela ou c'est plus que ça? Alors, ceux qui sont perdus, Ovdim, Nidachim, littéralement, Ovdim, c'est ceux qui sont perdus, Nidachim, ceux qui sont égarés. Ça inclut tous les juifs qui sont égarés, que ce soit parce que ils savent plus qu'ils sont juifs. Tu sais que, la veille de Pessah, je t'ai raconté, j'ai trouvé 3 juifs à Genève. Un qui habite sous Florissant, l'autre dans les Olives, le troisième à place de la synagogue. Je parle pas de Paki, je parle vraiment des endroits qui sont côtoyés par tellement de juifs. 3 juifs qui étaient perdus. 2 juifs qui sont assimilés, mariés avec des non-juifs, et le troisième qui est célibataire. Alors, oui, Mashiach, il va ramener tous ces juifs-là. Il y a même certains qui savent même pas qu'ils sont juifs. Mais c'est pas seulement les gens qui savent pas qu'ils sont juifs. Les gens qui savent qu'ils sont juifs, mais qui sont à moitié perdus, eux aussi. C'est pas juste on va pas juste venir rapprocher tous ceux qui sont perdus à 100%. Et ceux qui sont juste perdus à 50%, ils vont rester à 100% perdus. On va ramener tout le monde, que tout le monde soit à 100% pour profiter au maximum de la proximité avec Hachem et d'avoir le plaisir d'être dans la Torah et de baigner dans cette lumière. J'ai une toute dernière question. Merci, Lévi Yitzhak. Peut-être que tu l'as traité, comme je suis arrivé pendant le shiur. Est-ce qu'une conversion qui a été faite par un Beddin, un autre tribunal peut revenir dessus, selon que la personne se comporte mal ou est-ce qu'il y a possibilité de revenir sur une conversion qui a été dictée par un Beddin? Il y a aucun moyen dans le monde de faire marche arrière d'une conversion qui était cachère. La seule chose qui pourrait être faite, c'est si on fait une recherche et qu'on voit que c'était fait devant un Beddin qui n'était pas conforme. Ça, c'est la seule chose qu'on peut faire. Mais si c'était une vraie conversion, même si le lendemain, il va manger du chazir, il va aller manger les pires choses et il va faire de l'idolâtrie, une fois qu'il est juif, de la même façon qu'un juif qui est né juif, il peut faire tout ce qu'il veut, il reste juif. La même chose avec une personne qui se convertit. Dès qu'il s'est converti, et c'est pour ça qu'on est très très strict avec ça, parce qu'on se dit, mais est-ce qu'il est vraiment sincère? Si à ce moment-là, c'était une vraie conversion, il a une neshama qui rentre. Une fois que la neshama rentre, la kedusha reste. La kedusha, on peut la ramener, mais elle ne quitte jamais. D'ailleurs, ça c'est une règle générale pour tous les mitzvot et ça peut donner beaucoup de boost et de force, d'encouragement à nous tous. On fait des mitzvot, on fait des averot. On peut se dire, bon, mais finalement, les mitzvot que je fais, est-ce qu'elles restent vraiment? Les averot aussi, j'en fais beaucoup. Il y a une différence entre les deux. C'est que les mitzvot, c'est la volonté de Dieu qui est éternelle. Donc, chaque mitzvah, elle est éternelle. De la même façon que personne, une fois qu'il est juif, il est juif. Ça reste pour toujours. La neshama, elle reste. Une fois que la neshama, la kedusha, elle rentre, la kedusha reste. Tandis que l'impureté, c'est contre Dieu. Et tout ce qui est contre Dieu, c'est temporaire et passager. Et donc, toutes les mitzvahs de la vie s'accumulent, mais les avérotes, c'est comme des mauvaises odeurs qui viennent et qui partent. Chazak ou Baruch, et si Dieu veut, demain soir, il y aura la suite des cours. Et après la pause de vacances de Pessah, les Hashem, on va reprendre dès mercredi prochain à 20h15, tous les mercredis, un cours. On va étudier les lois de Yom Tov. Parce que j'ai remarqué que c'est une loi qui a beaucoup de choses que des gens ignorent. Les gens pensent que Yom Tov, c'est juste la fête. En fait, non. C'est des lois qui sont très semblables à Shabbat, mais avec beaucoup de nuances. Et donc, on va voir les différentes lois spécifiques de Yom Tov en préparation à Shavuot. C'est une des fêtes. Qu'est-ce qu'on a le droit de faire? Est-ce que j'ai le droit de porter? Yom Tov, oui. Tout le monde dit qu'on peut porter. Mais est-ce que je peux tout porter? Ou juste un minimum?
Est-ce que je peux porter des choses qui sont lourdes? Il y a des tonnes de questions qui se posent. Cuire, est-ce que je peux tout cuire? Cuisiner, on a le droit, Yom Tov. Qu'est-ce que oui, qu'est-ce que non? Donc, on aura dès mercredi prochain, tous les mercredis, si Dieu veut. Et dès la semaine prochaine, il y aura aussi également un cours présentiel au Bet Rabad, tous les matins, de 8h à 8h45, sur les 10 commandements, avec différentes facettes du Talmud et de l'Halakha. On va passer les 10 commandements, chacun une après l'autre. Chaque semaine, on en verra 2. Et ce cours-là, ce sera en présentiel. Et donc, je ne sais pas si ce sera le même public. Mais en tout cas, si une fois par semaine vous voulez venir, ou 2 fois par semaine, ou même tous les jours, vous serez les bienvenus. Après l'office du matin, donc il y a l'office à 7h, et après il y a un cours à 8h, de 8h à 8h45. Chazak Baruch et une excellente soirée à tout le monde. Merci beaucoup. À très bientôt. Merci. Chazak. Et si connaître toute la Torah était possible, plongez-vous dans les joyaux de la Torah. Étude du Rambam, le Maïmonide, cours de qualité par des rabbins francophones aux 4 coins du globe. Un chapitre chaque jour, à raison de 20 minutes, pour finir en moins de 3 ans l'apprentissage de la Torah. Relevez le challenge, tous les soirs en direct à 20h30 ou 21h30 heure israélienne. Nos cours sont accessibles à tout moment, YouTube, Facebook et sur notre site torah24.com.